Le vent dans mes cheveux blonds. Alors aujourd'hui, bonjour, bonjour. J'ai pas trop envie de rire là tout de suite parce que j'ai très chaud. Je vous laisse arriver un petit peu pour venir me rejoindre. Et je vois toujours pas qui est-ce qui est avec moi. C'est désolant, je devrais essayer de... je devrais essayer de voir comment je peux voir. Est-ce que je peux? Je ne peux pas. J'ai aucune idée. Identifier des amis, non, c'est pas ça. Bon, ben, on le saura pas. Alors, c'est ça, ça me dit qu'il faut que j'identifie des amis. Ben, il n'y en a pas d'amis avec moi. Je peux pas vous identifier. Bonjour! Alors aujourd'hui, c'est le jour 8 avant Noël. Jour 8 avant Noël où je vais partager des petites astuces avec vous, où je vais vous dire ce que moi je vais faire pour changer mon énergie, pour garder le cap vers quelque chose qui va me permettre de rester sereine et de ne pas me rouler en boule dans un coin à déprimer. Hier, j'ai fait une folle de moi. J'ai chanté ma chanson Kiri le clown et donc j'espère que vous avez trouvé votre chanson parce que ça marche. Ça marche. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire que ça fonctionne. Donc, en cherchant qu'est-ce qui peut nous faire, premièrement, chanter une chanson qui est un petit peu absurde comme celle-là, pour moi, ça a un effet instantané. Ça me retourne dans quelque chose de léger, de joyeux, de bienfaisant. Ah, bonjour Isabelle. Et la première journée, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce que j'ai partagé avec vous. Mais aujourd'hui, demain, je regarderai puis je me serai fait une petite liste de qu'est-ce que je vous ai suggéré à chaque journée. Aujourd'hui, l'astuce du jour, elle est vraiment facile. Vraiment facile. Faire plaisir à quelqu'un. Très facile. Faire plaisir à quelqu'un, ça va nous faire plaisir à nous. Je vous explique. Quand on sait qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui aurait besoin d'aide pour quelque chose, ou même si la personne n'a pas besoin d'aide, et que là, on fait juste, on lui apporte un biscuit, on récupère quelque chose, on sait que la personne aime beaucoup, par exemple, si vous vivez seul, ben là, c'est sûr que vous allez peut-être faire plaisir à quelqu'un en appelant une personne, en chantant une chanson au téléphone à une personne, en faisant quelque chose que vous savez qui va faire sourire l'autre personne. Ça peut être quand vous allez faire les courses. Si par exemple la personne qui est devant vous ou qui est derrière vous, juste, si vous allez à l'épicerie par exemple, si la personne derrière vous a juste une petite quantité d'articles dans les mains et que vous avez un gros panier, ben vous pouvez lui proposer de passer devant moi, ça va vous libérer. Remarque que des fois, je me dis, c'est bien juste à moi de prendre un panier puis de ne pas avoir tous les paquets dans mes mains, mais on n'ira pas là. Donc, ça peut être une chose qui va faire plaisir à la personne. Ouvrir une porte, faire des petits gestes, poser des petits gestes. Donc, aujourd'hui, l'astuce du jour, ce que je vous encourage à faire, ça va être de faire plaisir à quelqu'un. Parce que quand on fait plaisir à une personne, on se sent bien. Même si la personne nous ignore, on se sent bien. Et ça, c'est une des choses qui va faire du bien aussi à notre morale. Si moi, je me sens bien parce que je sais que j'ai fait quelque chose qui a fait plaisir à l'autre personne, je vais me sentir bien. C'est drôle parce que juste avant de faire mon direct, j'ai eu une entrevue, on va appeler ça une entrevue, avec mon amie Lisa qui est aux États-Unis. C'était en anglais, puis ça m'a fait remarquer que je faisais juste mes directs en français avant Noël. Mais que malgré qu'elle comprenait rien de ce que je disais, elle riait avec moi, puis elle me disait, je ris en français. C'est une leçon de français que je fais avec toi. Ça m'a beaucoup fait rire. Puis en lui racontant
pourquoi j'avais commencé à faire du yoga du rire, puis ce que ça avait changé dans ma vie, puis ce que j'adorais dans ce que je faisais, autant quand je donne des conférences que des ateliers ou des formations. Là, en ce moment, c'est passé au mode virtuel et je travaille beaucoup en mode virtuel, mais ça m'a fait réaliser à quel point le chemin parcouru, euh, j'ai vécu toutes les mêmes expériences que tout le monde pendant ces 17 années-là. Parce que c'est en 2003 que j'ai commencé à faire du yoga du rire. C'est en 2009 que je suis devenue travailleuse autonome, conférencière et formatrice à temps complet. Mais ça date de 2003 où le yoga du rire est arrivé dans ma vie. Et puis, je lui disais que je me souviens quand j'ai été interviewée pour l'émission Une pilule, une petite granule, il y a plusieurs années de ça, le réalisateur qui me posait des questions pendant l'enregistrement de l'émission m'avait dit en toute fin d'émission, si on vous avait dit il y a 10 ans que vous alliez rire pour gagner votre vie, qu'est-ce que vous auriez dit? Puis j'avais éclaté de rire dans ce temps-là parce que je m'étais dit, voyons, c'est pas sérieux ça. C'était tellement pas vers ça que je me destinais. Bon, les personnes qui me connaissent depuis très longtemps vont peut-être dire oui, mais tu as toujours été bon public, tu as toujours été une ricaneuse. Peut-être, mais moi, je me destinais vers. J'avais une carrière de quelque chose d'autre et pas de rire. Et pourtant, ça a tellement, tellement, tellement d'importance dans nos vies. Rire, c'est un processus qui est physique. Mais rire, c'est un processus qui est essentiel à notre équilibre humain. Et quand on commence à déprimer, c'est la première chose qui disparaît de notre vie. On arrête de rire. Et quand on se permet de recommencer à rire, il y a un monde qui s'ouvre à nous. On arrête de tout prendre au sérieux. On recommence à puiser dans la créativité. C'est comme si on ouvre une grande, grande porte vers un univers plus joyeux, plus humain, plus connecté aussi. Et puis pour moi, je sais que pour moi, dans ma vie à moi, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, le fait que je me permette de rire intentionnellement. Puis Lisa me disait tout à l'heure que pour elle, c'était difficile de rire de rien. Elle me dit, toi, je te vois, ça a l'air facile quand tu ris. Puis j'ai dit, détrompe-toi, détrompe-toi. Parce qu'au départ, c'était pas plus facile que pour personne. Mais c'est comme les athlètes de haut niveau, on les regarde. Écoute, moi, je me souviens quand je regarde les Jeux olympiques, je me dis, je suis capable de faire ça, moi. Non, vraiment pas. Mais si je me mets à m'entraîner, là, ça risque de changer. Je me souviens parce que je regardais, tu sais, les nageuses synchronisées. Dans le temps, je regardais Sylvie Fréchette, puis je me disais, ben oui, moi, je peux faire ça. Puis, oui, oui. Mais là, quand j'essayais de le faire dans la piscine, là, puis garder ma tête en dessous de l'eau, puis essayer de tourner, non, ça y allait pas du tout, du tout. Alexandre Despatie, quand on le voyait plonger, je me disais, hey, mais oui, je vais faire ça moi aussi. J'ai juste à pencher la tête comme il faut, puis je vais rentrer dans l'eau sans éclabousser. Non. Mais si je m'étais entraînée, si j'avais décidé, et là, je vais m'entraîner. Je place mes énergies là-dessus et je vais m'entraîner. Je vais réussir, je vais m'entraîner. Ben là, pensez-vous que j'aurais été capable d'augmenter ma résistance pour pouvoir rester plus longtemps en dessous de l'eau puis tourner, tourner, tourner? Sûrement. Si je m'étais fait guider pour avoir la bonne technique, est-ce que j'aurais été capable de... Ben peut-être pas parce que j'ai pas vraiment de plaisir à dire... Mais quoi que j'aurais pu. J'aurais pu. Comme tous les athlètes de haut niveau qui s'entraînent, qui s'entraînent, qui s'entraînent. Mais si on s'entraîne, on envisage, en fait, j'ai pas le mot, on enligne nos énergies pour atteindre un objectif. Moi, je veux dépasser mon temps. Moi, je veux plonger sans éclabousser. Moi, je veux être capable de faire le mouvement, la figure, puis je vais y arriver. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont probablement meilleurs que d'autres. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres, plus de penchant d'inclinaison. Mais reste que si vous vous mettez à vous dire, je vais m'entraîner, puis je vais être capable de rire plus. Ça ne veut pas dire que je vais passer mes journées à rire tout le temps. Non, non, non. Il y a des journées où, il n'y a pas des journées.
Il y a des moments dans la journée où je suis très concentrée sur quelque chose que j'écris. D'autres moments où je suis en train de, de, de vivre d'autres sortes d'émotions. Ce que ça veut dire si je m'entraîne à être capable de rire plus, c'est ce que ça va faire comme changement, c'est que si je suis capable de rire, puis l'exemple que je lui donnais, si je suis capable de rire du compte de carte Visa qui est trop gros ou qui est petit, si je suis capable d'en rire de ça, si je suis capable de rire de mes erreurs, mon cerveau, lui, est un peu déstabilisé parce que là, plutôt que d'être en train de me dire oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer ça? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pensé de dépenser, tout ça, ces choses-là. Plutôt que de commencer à penser à ça, mon cerveau, il est déstabilisé parce que là, il voit que mon corps est en train de rire. Donc, si mon corps est en train de rire, mon cerveau, lui, va faire OK, les endorphines. Puis le corps, il va faire l'oxygène, le cœur qui bat plus vite et tous les bienfaits. Alors ça, c'est lundi que je vous ai parlé de tous les bienfaits du rire, ou mardi plutôt. J'ai parlé de tous les bienfaits du rire. Donc, ce que je vous encourage à faire, en plus de faire plaisir à quelqu'un aujourd'hui, c'est essayer de faire un petit exercice pour rire. Et tout à l'heure, Lisa me disait qu'elle était elle n'est pas sortie du garde-robe, pas sortie de la garde-robe, elle n'est pas sortie du placard. She's still in the closet. Et donc, j'ai fait avec elle, j'ai dit, on va faire un exercice, on va faire le rire j'y vais doucement pour sortir du... sortir de l'ombre. Donc, j'ai fait juste comme... c'est y aller progressivement. Parce que c'est sûr que là, que vous soyez seul chez vous ou qu'il y a des personnes autour de vous, quand vous allez vous mettre à rire avec moi, parce que là, on va rire nos 3 minutes, quand vous allez vous mettre à rire avec moi, votre cerveau va être un peu déstabilisé parce que là, vous êtes en train de vous demander, mais voyons, il n'y a rien de drôle, pourquoi je vais me mettre à rire? On rit pour un exercice physique. On le fait comme un exercice physique au même titre qu'on ferait du vélo stationnaire. Sauf que là, on va rire physiquement pour faire activer ce qu'on a besoin d'activer dans notre corps. Alors, vous êtes prêts? On va y aller pour 3 minutes. Ça se peut que je sois obligée de faire du vent. On y va? C'est parti. Je compte sur vous pour rire avec moi. Là, je suis en train de vous montrer qu'on peut rire. Pas nécessairement très fort, mais ça opère quand même. Sentez-vous votre diaphragme? Une trentaine de secondes, peut-être.
presque, presque. Un petit coup de bonus. Ah, bon, c'est bon, on respire. Encore une fois. On récapitule. Chantez quelque chose, ça va vous faire du bien. Faites plaisir à quelqu'un. Permettez-vous de rire, même s'il n'y a rien de drôle. Et parlant de ça, hier, je voulais en parler, puis j'ai complètement oublié. On est toujours actif sur Urgence Rire. Alors, si vous avez envie de vous joindre à des groupes qui ne sont pas nécessairement très, très nombreux, mais c'est vraiment chouette, c'est sur www.yogadurire.com/Urgence Rire. Il y a des animateurs, des professeurs de yoga du rire qui sont là 6 jours sur 7, à plusieurs reprises au cours de la journée. Chacune a sa façon d'animer. Moi, mes journées, c'est lundi, vendredi et samedi matin à 8 heures. Mais chacune a sa manière d'animer et c'est formidablement bienfaisant. Donc, je vous invite à vous permettre tout ça. Puis, ça serait chouette que vous me partagiez qu'est-ce que vous allez avoir fait pour vous faire plaisir aussi. Parce que faire plaisir, ça va être aussi faire plaisir à toi-même. Et je profite des quelques dernières secondes pour souhaiter un très joyeux anniversaire à une femme extraordinaire qui est dans mon cœur, que j'aime d'amour, et je t'ai nommée Monique Pellerin. Passez une belle fin de journée. Je vous retrouve demain, même heure.